Dans ma précédente vidéo, j'ai testé la BMW X5 G05. J'ai aussi actuellement en ma possession une BMW Z4 E85 2.5i de 2006 et une BMW X5 F15 S-Drive 25D de 2014. Vous l'aurez peut-être remarqué, je viens de citer 3 noms de code, mais qui abordent tous une lettre différente, respectivement E, F et G. Chez BMW, cet ordre alphabétique correspond à des générations, de la plus ancienne, E, à la plus récente, G. Chaque changement de génération implique des améliorations, une amélioration du design plus actuel, remise au goût du jour, et une amélioration des technologies, des aides à la conduite et de l'infodivertissement. Par amélioration, on sous-tend que ces changements sont positifs, mais est-ce vraiment le cas ? Se pourrait-il que les E soient supérieurs aux F et aux G, ou bien que les F soient supérieurs aux E, mais moins appréciables que les G, ou bien doit-on suivre simplement l'ordre logique et dire que les G sont supérieurs aux F et aux E ? Commençons par le commencement avec les E. Un fait marquant de la génération E est l'ère Bangle. Bangle comme Chris Bangle, un designer automobile américain nommé chef du design du groupe BMW en 1992. Son coup de crayon est unique. À l'époque, certains de ses apports dérangent. On a du mal à accepter les changements qu'il apporte au modèle traditionnel, emblématique de la marque, très rectiligne dans les années 90. Il veut apporter de la rondeur. Ce sera notamment le cas pour la série 7 E65. Son coffre gonflé est même appelé le Bangle Butt, péjorativement. Elle sera considérée comme un des modèles les plus hideux de la marque. D'un autre côté, d'autres pensent que Bangle est un visionnaire, un génie incompris. Avec du recul, on peut mesurer l'importance de ces réalisations qui ont permis à BMW de dépasser Mercedes dans sa position de leader des ventes de voitures premium. La Z4 E85 et la série 6 E63 figurent pour moi parmi les BMW les plus belles jamais conçues. On lui doit également la E53, le premier SUV du constructeur. Il a participé au style néo-rétro de la plus petite citadine britannique, la Mini, qui a fait son retour sous l'aile de BMW. Pour avoir eu une R56, je dois dire que j'adhère totalement à son look et regrette parfois de ne plus avoir mon ancienne voiture. Si on revient sur la Z4, dessinée par Anders Warming pendant l'ère Bangle, on voit qu'elle a extrêmement bien vieilli. Les proportions sont parfaites avec son long capot, les lignes sont saillantes, on voit même la signature d'un Z au niveau de l'aile avant. En termes d'expérience au volant d'une E, un mot me vient à l'esprit, débridé. Ce que je veux dire par là, c'est que les sensations sont comme magnifiées, tout est simpliste. La planche de bord est épurée, même l'écran de navigation totalement dépassé et rabattable. L'attention est centrée sur la conduite. Le bruit du moteur n'est pas en sourdine, c'est un moteur atmosphérique. L'échappement crépite, la direction électrique assistée est concrète, bien qu'imprécise parce que collante. La Z4, elle vous fait sentir différent, spécial. Quelque part, je peux m'identifier à la Z4. C'est génial, parce qu'on fait corps avec la machine. Les E sont aussi caractérisés par quelques manquements. Le plastique des portières est rugueux et il résiste mal au soleil. Il y a des problèmes de conception ci et là. Par exemple, sur les Z4, le moteur de la capote électrique se trouve ici, mais par faute d'avoir pensé à des drains assez larges pour l'évacuation, il se retrouve souvent inondé. Pour les voitures F, de 2008 à 2018, c'est un tout autre mot qui me vient à l'esprit. Apprivoisé. À partir de la génération F, le iDrive avec sa molette ronde est considéré par les journalistes automobiles tels que Matt Watson comme la manière d'intégrer les informations de bord la plus efficace. Quand on regarde la vidéo de lancement de la série 7 de 2016, on est impressionné par l'avance qu'avait BMW sur d'autres constructeurs en termes de technologie. Feu laser, instrumentation digitale, affichage tête haute, lecture des panneaux de signalisation, toit panoramique Sky Lounge, commande gestuelle, connected drive, parking commandé à distance et bien d'autres options dont j'ignorais l'existence si précoce chez BMW. Avec le programme Individual,
Certains intérieurs du haut de la gamme gagnent en luxe avec des beaux sièges en cuir matelassé et des boutons en aluminium galvanisé. Le volant 3 branches M Sport de la génération F est pour moi le mieux réussi de toutes les générations confondues. Avec la génération F, on ne perd pas non plus en plaisir de conduite, on gagne même en précision. Au final, la génération F est clairement une amélioration. Série 1 F20, M2 F87, M3 F80, série 5 F10, X5 F15, série 6 F13. C'est un sans faute pour BMW, à part l'ambigu série 2 Active Tourer, peut-être même les années d'or de la marque. Reprenons pour pas nous perdre. F supérieur à E dans une certaine mesure, mais alors, qu'en est-il de G ? Eh bien, à l'aune de 2018, on reproche à BMW de cumuler du retard par rapport à Mercedes, roi des intérieurs jusqu'à présent, avec ses lumières d'ambiance folkloriques. Le iDrive, c'est bien, mais certains ont copié et fait mieux. Alors, quand on rentre dans une G, on s'attend à la riposte du maître BMW. Et franchement, on n'est pas déçu. Si vous sortez d'une X5 F15 et que vous rentrez immédiatement après dans une G05, la F15 vous paraîtra vieille, voire datée. C'est dire à quel point les finitions et l'habitacle dans sa globalité ont été améliorés sur ce modèle. Le cuir qui nous enveloppe, le tableau de bord simplifié, l'insonorisation, l'automatisation, l'éclairage, bref, un ensemble beaucoup plus raffiné. Toutefois, un autre mot vient également à l'esprit à son sujet. Déconnecté. Se pourrait-il que cette génération ait perdu en feeling ? Premièrement, on peut affirmer que les G, comme les E de Chris Bangle, ont un design affirmé. M3 G80, série 7 G70, X7 G07, toutes caractérisées par des grilles qui ont gagné en taille. Une M2 G87 avec des formes carrées, fortement démarquées. Si ce n'est pas le coup de foudre au premier regard, on peut imaginer qu'avec le temps, ces dernières vont elles aussi nous marquer et gagner notre cœur. En ce qui est des émotions, ne vous inquiétez pas, elles n'ont pas disparu. Certes, les modèles proposés sont maintenant plus lourds, cependant le gain de poids est compensé par une puissance agrémentée de chevaux supplémentaires. La direction est moins incisive que sur les F, c'est vrai, mais les voitures sont plus stables, ce qui renforce le sentiment de sécurité à bord. Alors, E, F ou G ? Ce que je note, c'est une évolution. Chaque modèle a permis d'améliorer le package que propose la marque bavaroise. Cependant, je suis sûr que quel que soit le modèle que vous choisissez, ancienne ou nouvelle, vous apprécierez l'expérience d'être propriétaire BMW. Alors moi, j'aurais bien pris la E aujourd'hui, mais je dois faire un petit tour chez Ikea. Alors, je vais prendre le G05.